et merci pour votre présence au fait ce matin. Je profite également pour remercier déjà en fait Antoine qui est avec nous, donc qui travaille aujourd'hui chez notre partenaire de distribution Infinigate, mais avec qui on a déjà travaillé pendant de nombreuses années, donc vu qu'il était quand même beaucoup d'années chez Barracuda auparavant. Donc merci déjà Antoine aussi pour ton temps. Nous travaillons en fait avec Barracuda depuis plus de 15 ans, donc c'est l'un des premiers éditeurs qu'on avait intégré à notre portefeuille. Et c'est un partenaire en fait qui est aujourd'hui stratégique aussi pour nous. On fait énormément de services autour des solutions. Donc pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on avait démarré avec toute la partie de sécurisation, on va dire des flux email. Après, il y a eu d'autres solutions qui sont venues se greffer, comme tout ce qui est archivage et backup. Vu que maintenant, enfin, comme tout le monde le voit, on a une adoption qui est très très forte au niveau en fait, du cloud et de Microsoft 365 surtout, nous, en tant qu'accompagnateurs aussi de nos clients dans la démarche de migration, on se doit de vous donner, on va dire, les différentes informations et surtout, en fait, les lacunes que peuvent avoir, en fait, ces plateformes cloud, et surtout de pouvoir vous accompagner et de vous proposer des solutions qui permettent de complémenter, au fait, les gaps qu'il peut y avoir ou la complexité, au fait, des solutions qu'il peut y avoir sur ces plateformes. Donc, ce que je vous propose, on va faire la présentation et à la fin, il y aura une session de questions-réponses où on pourra partager, on va dire, des différentes questions. Pour des raisons, on va dire aussi, de pouvoir partager après cette présentation-là, on va l'enregistrer. Donc, il est évident qu'à la fin, quand il y aura des questions, puis quand vous serez au fait visible, on coupera au fait cet enregistrement. Donc, c'est vraiment juste pour la partie, on va dire, standard de la présentation. Et puis, voilà, après, on reviendra effectivement sur certains des points. Antoine, je te laisse peut-être juste passer au premier slide. Oui. Alors, la partie d'introduction, donc ça, je vous l'ai déjà faite. Donc, Antoine va vous présenter un petit peu le paysage Microsoft 365 et les points sur lesquels il faut effectivement faire attention. Après, on aura également, on va dire, la chance de partager avec vous un cas client réel. Donc, ce sera également Antoine en fait qui vous le présentera. Et après, en fait, Sabrina également de chez nous présentera quelques use cases qu'on a sur 4-5 clients de manière très brève, mais juste pour que vous puissiez en fait, vous présenter un petit peu les choses que permettent de faire les solutions Barracuda. Voilà. Puis à la fin, je reprendrai en fait la main pour une toute petite conclusion et surtout vous parler un petit peu de nos services et de nos compétences sur le sujet. Donc, je vous propose de démarrer, Antoine. Je te passe la main pour le démarrage. Ok, nickel, merci beaucoup. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, d'abord, quelques mots de manière générale. Je pense que cette information, vous l'avez déjà eue. Quand j'ai préparé ces slides, je suis tombé sur cet ancien slide qui date de 2018 et je me suis dit, là, il faut que j'en trouve un nouveau qui soit plus actuel. Et après réflexion, je me suis dit non, au final, pourquoi puisque la problématique n'a pas changé. La majeure partie des menaces qui peuvent atteindre votre infrastructure, le premier pas, il est en général fait à travers des attaques qui sont basées sur le flux mail. Donc voilà, c'était vrai en 2018 et malheureusement, c'est encore plus vrai en 2021. Après, un slide intéressant sur lequel je pourrais passer beaucoup de temps, mais pour des soucis évidemment de temps, je ne vais pas le faire. Vous aurez des informations complémentaires livrées après par la suite par eSecure. Mais Barracuda, qui est actif dans la protection du flux mail depuis, le premier produit de Barracuda était leur plateforme Email Security Gateway. Ils ont une grosse expertise sur le domaine et quand on parle de spam, on parle de flux, protection du flux mail. Spam, c'est un terme générique qui englobe vraiment beaucoup de types de menaces différentes. Et c'est encore plus vrai ces dernières années avec l'apparition des menaces de type social engineering. Barracuda a fait 2 recherches et mis à disposition 2 rapports
très intéressant qui montre les différents types d'attaques. Et puis, on ne parle plus juste d'attaques de type volumétrique, ce qui est au final le spam tel qu'on le connaissait avant, ou de petites publicités avec des petites pilules bleues qu'on pourrait acheter. C'est plus uniquement les pièces jointes corrompues, malicieuses, qui sont crypto, ransomware. Elles sont toujours présentes, toujours utilisées, mais maintenant, les types d'attaques se sont complexifiés, diversifiés, focalisés, elles sont plus précises. Et elles ont, Barracuda a créé une taxonomie des différents types d'attaques mail. Et le rapport, il est intéressant. Ils ont aussi fait 2-3 recherches, typiquement voir comment l'évolution des hackers, des attaquants, du comportement des attaquants, dans le sens où une des techniques pour pouvoir détecter dans Office 365 qu'un compte a été compromis, c'est de monitorer les logins des différents utilisateurs pour voir si dans le temps c'est possible d'avoir un login qui vient de Suisse et puis après un login qui vient de Pologne ou ainsi de suite. Et vous avez remarqué au fil du temps que le comportement des hackers changeait, dans le sens où les hackers se loguent maintenant, ils regardent la personne, qu'ils ont pris le contrôle du compte, ils vont regarder quand cette personne elle est en général active, se loguer plus ou moins dans ces périodes-là, finir de se loguer à 2 heures du matin. Ils vont également chercher à savoir où est la personne pour pouvoir d'abord, avant de se loguer, monter un VPN afin de pouvoir être dans le même pays, dans la même région. D'accord, ça fait toujours bizarre quand je me log à 10 heures depuis la Suisse et puis, comme je le disais, à 10h30 depuis la Pologne. Il y a un gap qui est un petit peu suspicieux là. Enfin, voilà, 2-3 rapports qui sont vraiment intéressants. Je ne vais pas m'étaler plus dessus. Mon but ici, c'est de mettre l'emphase sur le fait que un spam, c'est plus comme avant. C'est vraiment la finalité aussi de l'attaque est différente. Je prendrai juste l'exemple du lateral phishing, un des derniers comportements qui a été observé, où le but ici, c'est de une fois qu'on est dans l'infrastructure, c'est de se propager latéralement afin de gagner une vue globale de l'infrastructure et surtout des différents collaborateurs pour savoir quelle est la personne que je dois cibler lorsque je vais vraiment lancer mon attaque. Donc, si jamais on vous mettra à disposition, bien évidemment, en fait, c'est les liens pour ces 2 rapports, que vous puissiez les consulter par après. Voilà. Les techniques, comme je vous le disais, elles ont changé. Ça, c'est juste un rapide exemple pour faire un petit résumé succinct des différentes techniques qui sont souvent utilisées. Déjà, les techniques pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. On voit que le display name ne correspond pas à l'adresse. Donc là, John McDonald ne correspond pas du tout au final à l'adresse qui est vraiment utilisée. Il y a aussi dans le wording du mail où la notion d'urgence, ça on le dit et on le répète, c'est toujours quelque chose c'est suspicieux. Après, il faut toujours aussi faire attention parce que personnellement, je sais que la notion d'urgence, je dois l'utiliser dans mes mails, pas tous les jours, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait fréquemment. Donc, c'est suspicieux, mais faut le faut regarder à quel point. Et puis, la notion d'autorité, c'est un expert qui vient vers vous, ça peut être votre manager qui vient vers vous. Voilà. Tous ces éléments, couplés au fait qu'en général, il n'y a pas de lien dedans, comme ça, toutes les listes de réputation, blacklist, whitelist, le grey listing, ça sert plus à rien. Pas de pièce jointe, comme ça, tout ce qui est contrôle basé sur le sandboxing, ça n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est vraiment, on fait au plus simple, avec basé sur des notions plutôt comportementales pour faire craquer, on va dire, la personne. Comme je l'ai dit, Barracuda, historiquement, leur premier produit, c'était une plateforme de type gateway, donc où on fait transiter le flux mail à travers une appliance virtuelle ou physique pour sécuriser le flux mail. Ça, malgré tout ce que je vais vous raconter après, ça reste toujours d'actualité. C'est indispensable. Les attaques de type volumétrique, il y en a toujours. Vous avez toujours besoin d'une sandbox pour vous protéger contre les cryptolockers et les ransomware. Le but d'une telle plateforme, c'est en fait de prendre chaque mail, de le décortiquer et de regarder très précisément chaque petit bout.
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des URL dedans qui sont pourris? Les fingerprints, elles sont connues? Est-ce que ça correspond à une signature d'un malware connu ou d'une signature d'un anti-spam connu? Voilà. Donc ça reste actuel. Quoi qu'on en dise, il faut toujours avoir une protection de type gateway pour la protection de son flux mail. Ensuite, toutes les attaques que j'ai mentionnées, c'est la plupart de cette nouvelle taxonomie. Là, c'est des attaques de type social engineering, basées sur le comportement principalement. Je cherche des informations sur les personnes pour pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal et puis pouvoir vraiment faire en sorte que la personne elle fasse l'action que j'y demande. Tout ce genre de choses, quand on regarde un mail très précisément, il n'y a aucun moyen de détecter que c'est suspicieux ou malicieux. D'accord? Donc, le but ici, c'est de trouver une autre technique qui pourra détecter ce genre d'attaque et ce genre de comportement. Barracuda et d'autres acteurs de la sécurité, mais Barracuda ont été un des premiers à le faire, se sont basés en fait sur les API d'Office 365 pour venir se crocher directement sur votre tenant Office 365. Le but là, c'est de créer un profil de communication qui serait évolutif et qui est global. C'est-à-dire que je vais pouvoir regarder les comportements non pas uniquement sur les flux entrants et sortants, parce qu'on voit qu'une fois que la personne, le hacker a pris contrôle d'une boîte mail, ben c'est sur les flux internes que ça va se passer. Un gateway, normalement, ne voit pas le flux interne, à moins que vous le redirigiez, mais ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on recommande. Donc là, c'est de se crocher sur le tenant Office 365, d'avoir accès aux données historiques, d'avoir accès aux nouveaux mails, ça c'est clair, mais également aux données internes. Et c'est de créer un profil de communication. La technologie qui est utilisée derrière, on est d'accord, à l'heure actuelle, tout est basé sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Là, c'est une intelligence artificielle qui est basée sur des classificateurs. Donc, ces différents classificateurs, ils vont apprendre en regardant les mails historiques, en analysant les mails historiques. Et puis, chacun des classificateurs va se focaliser sur un élément, la provenance des mails, quelles sont les langues qui sont utilisées, quels sont les sujets qui sont abordés, est-ce que c'est plutôt technologique, est-ce qu'on parle de vêtements, de retail, et ainsi de suite. Quelles sont les différentes relations avec les personnes? Lui parle souvent beaucoup avec cette personne, mais très peu avec cette personne, ou quels sont également les différents groupes qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise. Et donc, c'est des classificateurs multiples. Et ces différents classificateurs, si on les prend indépendamment les uns des autres, ils ne servent pas à grand-chose. Je veux dire, c'est pas suffisant, c'est pas parce qu'il y a un comportement suspicieux au niveau de la provenance d'un mail qu'il faut tout de suite générer une alerte. Autrement, vous allez être submergé d'alertes, c'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est en fait la corrélation qui vont être faite entre les différents classificateurs. Et cet élément-là, c'est ça, quand je vous mentionnais ce profil de communication évolutif, il est basé sur des classificateurs qui sont profilés depuis vos données. Et l'intérêt, c'est de pouvoir générer des alertes pertinentes quand il y en a besoin. Un autre intérêt de faire ça directement sur le tenant Office 365, c'est la scalabilité. Sur une plateforme gateway, de devoir se souvenir de l'ensemble de ce genre de choses. Encore une fois, la solution ne garde pas vos données, c'est des métadonnées qui sont créées et on parle uniquement de métadonnées. Je mets l'emphase là-dessus. Mais le but, c'est qu'on ne peut pas créer et faire ce genre d'analyse sur une gateway traditionnelle. On est obligé d'utiliser directement Office 365 pour le faire. Pour illustrer un petit peu cette dualité entre la protection du flux mail avec une plateforme de type gateway et la nouvelle solution qui est maintenant une protection qu'on appellera de type API pour Office 365, je l'illustre avec cet exemple qui m'a été fourni. C'est un client existant Barracuda de longue date qui utilise une infrastructure avec une plateforme email security gateway et il a été satisfait pendant très longtemps de la solution, renouvelée pendant des années et des années.
Mais à un moment donné, il est quand même, enfin, le partenaire en question est revenu vers moi, il m'a dit, mon client, il commence un peu à challenger la solution parce qu'il me dit, il a des mails, somme toute, basiques qui passent à travers et c'est des attaques. Au final, ils se sont fait pourrir leur infrastructure déjà une fois. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que ça passe à travers la plateforme Gateway. Et c'est ce mail en question. Donc, le mail que vous voyez là, c'est une tentative d'usurper la notification de quarantaine. Donc, le but, c'est que l'utilisateur clique pour délivrer ces 3 mails qu'il n'a pas eu accès. D'accord? Donc, c'est tout simple. Le graphisme est un peu bof, mais voilà, c'est tout simple. Et si on analyse un petit peu derrière, on voit que derrière le lien, ça pointe sur des adresses IP, un domaine qui appartient à Google. Qu'on soit clair, aucun éditeur de sécurité informatique ne va prendre le risque de balancer des ranges IP et des noms de domaine de Google sur ses blacklists. D'accord? Il va se tirer une balle dans le pied, il y a tout qui va après, ça bloquera trop de choses. Donc là, l'attaquant, il utilise la bonne réputation d'un acteur indispensable de l'IT mondial pour pouvoir placer son attaque. Le deuxième élément, c'est si on regarde la provenance du mail. Alors ça, c'est ce qui aurait dû mettre la puce à l'oreille du collaborateur, c'est que le display name ne correspond pas à l'adresse traditionnelle de l'équipe IT, de son équipe IT. D'accord? Mais par contre, pourquoi est-ce que le mail n'a pas été bloqué par la gateway? C'est que l'adresse, le from vraiment utilisé, vient d'un domaine eportal.host que je ne connaissais pas. Mais en allant regarder, en faisant une investigation sur MX Toolbox, on voit que ce eportal.host n'est sur aucune blacklist qu'ils ont à disposition. Ils en ont quand même un paquet sur MX Toolbox. Donc là, encore une fois, on utilise la bonne réputation de ce eportal.host, qui est en fait un hoster basé en Asie, pour placer son attaque. Donc, pour résumer, un mail tout basique qui, au final, n'a pas de technique évoluée et menaçante, mais qui passe à travers la première couche de gateway de protection parce que quand on regarde dans le détail le mail, il n'y a rien, il n'y a aucun élément suspicieux à la base. Donc voilà. Je me suis amusé à faire un petit résumé par rapport à cette taxonomie. Donc, pour les questions de temps, on n'est pas allé dans le détail de chacune de ces types d'attaques, mais mon but, c'était de vous montrer en fait que les protections traditionnelles de type gateway, elles vont être efficaces contre un certain nombre de types d'attaques. Les spams, volumétriques, les publicités, tout ce qui est basé sur des signatures, les malwares avec le sandbox, ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Pour tout ce qui est autre attaque de type social engineering, là, ça va être pas efficace ou peu efficace. Par contre, si vous avez une protection de type API qui se croche sur votre tenant Office 365, ça fonctionne nettement mieux. Personnellement, j'ai rajouté un 14e type de menace, le maillon faible, c'est-à-dire nous, chers collaborateurs, qui allons cliquer où on ne doit pas, où on est stressé, on n'a pas fait attention à contrôler bien comme il faut la provenance du mail, typiquement. Là, il faut aussi considérer des solutions de type awareness training pour pouvoir entraîner vos utilisateurs à être plus attentifs, même quand ils sont un peu sous pression. Par contre, un élément, donc si vous avez un de vos prestataires IT qui un jour vient vers vous en disant je vais vous vendre la solution de sécurité parfaite, la première chose que vous devez faire, c'est le remercier pour son temps et surtout considérer une autre solution. Une solution de sécurité parfaite, ça n'existe pas. Hein, qu'on soit clair, je pense que vous avez tous assez d'expérience pour le savoir. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand la solution, elle n'a pas arrêté l'attaque en question ou elle n'a pas bloqué la menace avant que des dégâts puissent être faits. Je vais devoir gérer mes incidents, donc identifier la menace, voir l'étendue des dégâts, qui est responsable, qui va prendre les décisions, voilà, quel est mon plan d'action. Pouvoir faire tout ça, on le connaît tous, on a tous beaucoup de travail. J'ai besoin d'une solution qui me permette de pouvoir identifier très rapidement les problèmes ou en tout cas
l'étendue des problèmes. Un élément qui peut être intéressant quand on parle de protection de flux mail et que le mail il n'a pas été bloqué, eh ben, c'est de pouvoir donner la possibilité aux collaborateurs de se dire ah, le collaborateur a un doute, ben, qu'il puisse presser sur un bouton pour que ça remonte l'information à l'équipe IT. En tant qu'admin IT, vous n'avez pas envie de recevoir 20-30 mails par jour, une dire ah, j'ai un doute, est-ce que tu peux contrôler s'il te plaît? Ensuite, vous devez regarder le mail, analyser, ainsi de suite. Il faut que ça soit automatisé un max. D'avoir des outils qui le fassent également automatiquement. Une fois que j'ai l'information qu'il s'est passé quelque chose, je dois pouvoir avoir la possibilité de rechercher mon collaborateur A m'a notifié qu'il a un doute, je crois qu'il a raison. Est-ce que d'autres collaborateurs l'ont eu, ce mail? Je veux un outil qui me permette de pouvoir rechercher sur l'ensemble de mon tenant en quelques clics. D'accord? Quand j'ai identifié l'étendue de la propagation de ce mail, je veux pouvoir, encore une fois, en quelques clics, créer un incident et remédier à la chose, c'est-à-dire nettoyer mon tenant de l'ensemble de ces mails et surtout bloquer toute attaque future. Et ça, bien évidemment, ça ne doit pas me prendre 4-5 heures par jour. Je ne les ai pas à disposition. Ça doit me prendre quelques minutes. Donc, voilà un autre élément. Donc, je veux de la sécurité, qu'elle soit de différents niveaux, et je veux ensuite avoir la possibilité de pouvoir agir rapidement. Avant de vous parler de ce que fait Barracuda, j'aimerais prendre juste quelques minutes pour parler de Microsoft. Pourquoi? Ça, c'est des discussions que j'ai quasiment toutes les semaines, et je sais que c'est aussi des sujets que j'ai beaucoup discuté avec les personnes de chez CI Secure. On entend parler, ok, d'accord, cette année je vais renouveler, mais l'année prochaine, enfin, Microsoft, il me propose la même chose, il me propose un bundle, je vais faire avec Microsoft. Microsoft le fait. Alors effectivement, oui, Microsoft à l'heure actuelle propose et est devenu un acteur qui compte pour la sécurité. Maintenant, chez Microsoft, je vous ai juste mis ça, je l'ai pris ce slide sur le site de Microsoft il y a quelques jours. C'est en gros le résumé de l'offre de sécurité de Microsoft. Les colonnes, c'est l'ensemble des bundles commerciaux que vous offre Microsoft. Les lignes, c'est les différents modules techniques que vous offre Microsoft. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il faut que je prenne un cours pour un peu comprendre ce qui se passe, faire le tri en tout ça. Et ce qui est beau avec Microsoft, c'est que dans 6 mois, ce tableau, il aura déjà changé. D'accord? Donc, oui, effectivement, Microsoft le fait, mais ça reste du Microsoft dans le sens où l'offre, elle est tellement grosse, tellement fouillie qu'il ne faut pas se perdre. Le deuxième élément avec Microsoft, c'est qu'il ne faut pas oublier de regarder bien dans le détail le niveau de protection pour lequel vous avez souscrit. Le nombre de fois où j'entends maintenant, j'ai plus besoin d'avoir une gateway anti-spam parce que la protection Exchange Online Protection est suffisante et elle est inclue de base. Donc, je suis couvert. Oui, si vous regardez ça, encore une fois, je l'ai pris sur le site de Microsoft, en surligné en bleu, Catch All Non-Malware. Ok, bien, ma solution, elle attrape les menaces connues, c'est bien. Moi, j'aimerais plutôt une solution qui attrape les menaces connues et qui s'occupe également de ce qui est inconnu, les zero day, et tout ce qu'on mentionnait aussi de type social engineering. Donc voilà, oui, c'est bien de l'avoir, c'est pas non négligeable, mais est-ce suffisant? Les 3 quarts du temps, il faut faire attention, il faut prendre le bon bundle. Et le dernier élément qui a pour moi son importance chez Microsoft, c'est personnellement, je ne découple pas le backup de la sécurité. Pour moi, ça fait partie du même plan d'action. D'accord? Et si vous allez sur Google et que vous tapez Microsoft Office 365 et backup, vous allez tomber sur 10-15 articles qui vont vous décrire comment restaurer vos données directement à partir des outils qu'offre Microsoft. D'accord? Il y a différents éléments qui sont disponibles, les 2 niveaux de poubelle, ça on est d'accord. Pour SharePoint, il y a encore des éléments qu'on peut demander au support de restaurer pendant un certain laps de temps et tout. Enfin voilà, vous allez avoir un nombre d'articles techniques assez important à disposition. Et si maintenant vous allez sur la page des Service Agreements de Microsoft, vous allez tomber sur 7 articles.
et ça, je l'avais déjà vu il y a quelques années, hein, ça, je l'ai juste rafraîchi avec un screenshot actuel. Ils vous disent, we recommend that you regularly back up your content and data with a third-party application. En gros, même eux, en petits caractères, ils vous le disent, utilisez une application tierce pour faire le backup de vos données. Donc, Microsoft, oui, Microsoft offre beaucoup de choses. Hein. Comprenez-moi bien, j'ai rien contre Microsoft. Hein. Sans eux, je ne pourrais pas travailler, ça c'est bien clair. Mais pour moi, quand on parle de sécurité, incluant le backup, un des éléments primordiaux, c'est de découpler votre fournisseur, votre prestataire, l'éditeur de solutions qui couvre votre opérationnel, votre infrastructure, de la sécurité. Ça, c'est pour moi un des postulats principaux, c'est vraiment utiliser des solutions différentes. Quand vous recherchez à identifier la meilleure solution de sécurité, là je viens de parler de Microsoft, un autre élément, c'est d'avoir une solution qui est assez complète pour pouvoir couvrir l'ensemble des vecteurs de menaces. Là, je fais bien évidemment référence aux deux éléments gateway et protection via directement les API Office 365. Quand on parle de protection de flux mail, d'avoir un acteur global, ça c'est important. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Si l'acteur est plutôt local ou est très bon en Asie ou est très bon en Europe et ainsi de suite, maintenant les flux mail, ils viennent de partout, les attaques mail viennent de partout dans le monde, en différentes langues. Tout le monde se déplace, un peu moins à l'heure actuelle, mais voilà, c'est vraiment important d'avoir une couverture globale. Je sais que dans mes années chez Barracuda, il y a une grosse mise à jour qui avait été faite sur le système, c'est le jour où Barracuda était très fort en Amérique du Nord, très fort en Europe, un peu moins en Afrique et puis sur l'Asie, et ils ont fait un gros investissement pour s'allier avec un éditeur qui lui était très fort sur ces deux régions précises. Et on a vu la différence au nombre d'attaques automatiquement bloquées par les solutions dès que cette synergie s'est mise en place. Une console d'administration qui soit simple à utiliser, compréhensive et bien évidemment que le niveau de sécurité que vous avez requis puisse être inclus dans votre budget. Voilà, quelques éléments. Donc maintenant, la proposition de Barracuda. Là, sur ce premier slide, au final, je vais avoir que 2 slides sur le sujet. Le premier de ces slides, c'est ça vous résume les différents modules techniques qu'il propose. Donc, que vous soyez, en général, je reste sur Office 365 parce que c'est ce qu'on voit de plus en plus. Le premier élément, Inbound, Outbound Security, ça, c'est la protection du flux mail de type gateway standard. On a déjà passablement parlé. Ensuite, vous avez des notions d'encryption et de DLP qui peuvent être intéressantes pour vous. L'archivage pour la compliance qu'offre Barracuda, c'est intéressant. C'est en fait une copie de l'ensemble des mails reçus, envoyés et internes, va être poussé sur la solution d'archivage Barracuda. Et les utilisateurs peuvent consulter ces mails. Il y a une validation légale. Hein. On ne peut pas modifier ces mails. On ne peut pas, en tant qu'utilisateur, effacer ces mails. Voilà, il y a toute la notion de legal hold, e-discovery, qui vient derrière. C'est vraiment un élément très intéressant. Pas forcément que l'aspect légal. Moi, je sais que dans ma société, nous, on utilise un archiveur Barracuda depuis longtemps. C'est l'outil avec Outlook que j'utilise le plus quotidiennement. J'ai besoin d'une recherche, c'est comme du Google Search sur l'ensemble de mes mails. C'est extrêmement puissant. On peut faire des délégations de mails. Enfin, moi, je vois pas tous les mails, mais toutes les mails de commandes qu'on reçoit, je peux y avoir accès vu que c'est sur des shared mailbox. J'y ai pas accès directement dans mon Outlook, mais quand je fais la recherche sur l'archivage, je peux savoir tel de mes clients, de mes comptes a fait telle commande à quel moment, et j'ai l'historique qui vient directement. Donc c'est extrêmement granulaire aussi pour la délégation des mails. Le cloud backup chez Barracuda, c'est du cloud to cloud. D'accord, c'est hosté à Francfort, en Allemagne à l'heure actuelle, et ça couvre Exchange Online, SharePoint, OneDrive, Groups,
Teams. Et pour tout ce qui inclut du stockage de données, donc pour les logs de l'Email Security Service, c'est 30 jours que c'est gardé. Par contre, pour l'archivage et le backup, c'est du stockage illimité et c'est à l'utilisateur actif. C'est-à-dire que j'ai 55 collaborateurs, j'en ai 3 qui partent, j'en ai 3 nouveaux qui les remplacent, ça reste 55 utilisateurs actifs, vous payez pour 55 licences. Pas de limite de stockage, pas de limite sur le nombre de révisions. D'accord? C'est vraiment un différenciateur qu'ils ont sur le marché. Ça fonctionne également très bien, c'est très simple à mettre en place et à tester. L'email continuity, ça c'est la possibilité de pouvoir, si pour une raison XY, votre tenant ou votre boîte mail ne répond pas, je peux utiliser l'email security service comme webmail pour pouvoir consulter mes mails. C'est pas super agréable en tant qu'utilisateur, hein, c'est vraiment un webmail basique, mais au moins j'ai accès à l'ensemble de mes mails en tout temps. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, Gateway Defense and Resilience. Pour la partie Inbox Defense, ça, c'est le module qui s'appelle Sentinel. Le premier module qui est AI for Social Engineering, ça, c'est ce que je vous ai mentionné avant, c'est le profil évolutif. Ça, c'est un des points principaux de protection que la solution offre. Le deuxième des points, c'est en fait de monitorer votre nom de domaine. Ce que la solution, en utilisant le protocole des marques, fait, c'est qu'elle peut savoir en tout temps, est-ce que votre domaine dans le monde, il est utilisé ailleurs par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il est spoofé? D'accord? Ça, c'est pas forcément propre à la solution, mais c'est vraiment l'utilisation du protocole des marques et de quelle manière on l'utilise qui est pertinente. Le dernier des éléments qu'offre cette solution, c'est de monitorer vos différents comptes pour voir si vous avez toujours le contrôle de l'ensemble de vos comptes. Là, comment est-ce que ça se présente? Il y a les monitoring des sign-in, des logins que je vous ai mentionné avant. Il y a également les monitoring des inbox rules. J'aurai un exemple un peu plus tard qui est assez intéressant. En live, la solution va monitorer est-ce que quelqu'un a ajouté une inbox rule dont le but c'est d'effacer directement les mails qui contiennent une certaine string. Ça, c'est un élément qui est utilisé. Et le dernier des produits, c'est Phishline, c'est donc pour du phishing and simulation and training. Ça, c'est pour utiliser vos collaborateurs avec des tests, campagnes de phishing, des petits modules éducatifs, des vidéos de 3 minutes. On peut faire ça customisé pour les différents clients. Et le dernier élément, c'est une fois que malgré tout, il y a eu un incident, je dois pouvoir faire de la détection, de la remédiation. Ceci décliné en produit Barracuda, on parle ici du bundle Essentials, c'est donc un bundle commercial qui couvre les 3 modules techniques Email Security Service, Cloud Archive Service et Cloud to Cloud Backup. Vous pouvez les prendre sous forme de bundle, vous pouvez en prendre qu'un seul. Tout est disponible, c'est flexible de ce point de vue-là. Vous avez une solution qui s'appelle Sentinel, qui s'occupe de l'API Defense. Phishline pour l'awareness training, Forensic and Incident Response. Ceci est un module qui vient avec Sentinel et Essentials. Quand vous prenez les 2 modules, il est inclus de base. Voilà. Solution disponible pour Barracuda. Ça fait passablement d'informations jusqu'à présent. J'aimerais maintenant vous donner un petit aperçu. Donc, on a la chance avec eSecure d'avoir un client existant de longue date qui utilise Office 365 de longue date et Barracuda également, et qui a eu la gentillesse de nous laisser prendre quelques screenshots de son environnement de production pour pouvoir vous montrer des cas concrets. Donc, c'est une grosse SMB suisse de 600 personnes qui utilise E3 pour tout le monde, gros consommateur de l'ensemble des modules d'Office 365. Et ce qui est intéressant, c'est que chez eux, ils avaient historiquement des produits on-premise qu'ils ont migré dans le cloud après. Donc, je parle des produits Barracuda. Et ils n'avaient pas forcément l'ensemble des modules, mais au fur et à mesure, ils les ont ajoutés au fur et à mesure des années. Et maintenant, ils ont vraiment l'ensemble de la gamme qui les protège pour la protection du flux mail et de Office 365. Un petit look and feel du premier module, c'est la protection de type gateway, standard, c'est assez épuré. Voilà, je voulais juste vous donner un petit peu un ressenti de ce à quoi ça représente.
vous comprendrez bien que pour des raisons de sécurité et de confidentialité, j'ai dû caviarder passablement l'ensemble de ces screenshots. Mais voilà, je crois que l'intérêt, il est quand même là. Là, ça, c'est l'outil qui va être utilisé par l'admin de manière quotidienne. C'est le log. Voilà, code couleur, vert c'est bon, jaune c'est en quarantaine, rouge c'est bloqué, bleu c'est déféré. La raison pour laquelle j'aime bien cette solution, c'est qu'elle est simple et j'ai très rapidement beaucoup d'informations à disposition. Là, vous allez avoir dans la colonne Reasons, bon, c'est clair que vous pouvez faire des filtres, que vous allez pouvoir sauver pour des utilisations futures. Mais voilà, quand je le regarde et que en tant qu'admin, je veux avoir une explication pourquoi ce mail est passé ou pourquoi est-ce que ce mail a été bloqué, je vais voir dans la colonne Reasons, ça me met exactement le module technique qui a bloqué l'information. Si je vais un petit peu plus, là je ne voulais pas ouvert parce que je ne voulais pas trop caviarder encore plus le slide, mais sur le show details que vous avez là en bleu, ça vous donne 2-3 informations plus détaillées sur la raison. Donc vraiment en 2 clics, j'ai l'explication de pourquoi il a été bloqué. Ensuite, vous noterez que le contenu du mail est bloqué. L'administrateur ne voit pas le contenu des mails. Ça, c'est pour la confidentialité, c'est important. Et le dernier des éléments que je voulais vous montrer, c'est l'autre lien qui est en bleu, Search for Similar Message. Donc là, imaginez, je suis sur ma plateforme Gateway, j'ai contrôlé les mails et j'ai vu ce mail, SBB Payrail, donc du Park and Ride de CFF, qui est passé et j'en reçois beaucoup. J'aimerais savoir qui a reçu ces mails au niveau de mon infrastructure. Donc, je suis dans mon log de ma solution anti-spam, je clique sur Search for Similar Message, qui me redirige directement sur l'outil de forensique, qui fait la recherche avec le filtre sur le From Park and Rail des CFF, le sujet en question, et je vois que j'ai 6 mails correspondants qui sont dans les boîtes mail de mon tenant, et qu'on en trouve sur 3 boîtes mail différents. En bleu, c'est un utilisateur, en vert, un autre, et en orange, le dernier. Donc, en un clic, j'ai réussi à savoir un mail sur combien de boîtes mail j'ai pu le trouver. Et si je vais plus loin dans le wizard, en bas c'est écrit Review Remediation Options, je peux potentiellement effacer ces mails, je peux notifier les utilisateurs, je peux créer automatiquement une blacklist qui sera elle-même repoussée depuis Forensic dans mon email security service, donc ma plateforme gateway. Voilà. Alors l'exemple, bien évidemment, j'ai pris un exemple sur une pub par rapport à Park and Ride, mais vous pouvez imaginer d'autres 4 figures où vous avez un mailing qui est parti un peu trop tôt, qui a une information, c'est la fête de Noël, la date est fausse. Ben, vous pouvez rappeler, plutôt que de rappeler le mail, c'est une fonctionnalité qui fonctionne au final pas, vous pouvez directement vous-même aller effacer ce mail sur le tenant. Pas dans l'archivage, hein, ça c'est bien clair, ça ne touche pas à l'archivage, ça c'est légal, on n'y touche pas, mais dans le tenant Office 365, et puis après, marketing relance l'invitation à la fête de Noël, cette fois avec la bonne date. Et ça se calme. Là, il y a ces 6 mails, mais on a fait des exemples avec eSecure chez différents clients où ça allait sur 250, 300, 400 mails, et en 2 clics. Là, c'est le look and feel pour la partie Sentinel. Donc, une fois que le flux mail a été filtré par la plateforme Gateway, je me retrouve, donc ça fait à peu près 1 année et demie que ça tourne, Sentinel chez eux, je me retrouve avec quand même 1700 mails qui sont passés, qui n'ont pas été bloqués par la plateforme Gateway et qui ont été filtrés par Sentinel. D'accord? Et on me dit 600 mailbox, voire un peu plus. 1700 mails sur 1 année et demie, ça fait pas énorme, mais quand on sait que c'est des attaques ciblées, ça peut quand même vite faire beaucoup d'attaques à devoir gérer par la suite. Donc, quelques statistiques dans le temps. Je reviens à la taxonomie de Barracuda sur les différents types d'attaques. Donc là, on a encore une fois l'extorsion, la personnalisation de services, le scamming. Ça, pourquoi est-ce que je vous l'ai mis? C'est parce que de toute façon, les 3/4 des attaques que va bloquer Sentinel, c'est de la personnalisation de service.
Et vous voyez sur la droite, je vous ai mis à quoi ça correspond. C'est du Microsoft, c'est du DHL ou d'autres solutions qui seraient utilisées. Mais vraiment, c'est des marques. Ça peut être de l'Apple, des CFF et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas forcément les plus méchantes, mais il faut quand même les considérer. Par contre, celles qui le sont, on voit qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'employee impersonation, où là, c'est quelque chose de plus pertinent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour le boss auprès d'un autre collaborateur pour lui demander de faire quelque chose d'urgent, encore une fois. Et là, c'est l'autre statistique où on a justement le détail de ces personnes qui ont été impersonnisées. Je sais pas si, et le nombre de collaborateurs, le top 5, je pourrais aller même plus loin, des collaborateurs qui ont reçu le plus de menaces de type social engineering. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ces statistiques? Parce qu'au final, il y a tout qui est caviardé. C'est que c'est l'élément que j'utilise toujours quand je fais un POC pour on fait votre profil de communication, et puis après, on va aller investiguer plus précisément ces utilisateurs-là. Et pourquoi on fait ça? C'est que rien que dans cet exemple-là, la personne qui est à droite, elle fait partie du board de la société, et dans la partie de gauche, vous avez 2 autres directeurs, plus le CFO qui sont inclus dedans. Donc, c'est toujours des gens qui ont des privilèges et qui ont cette notion de pouvoir. Quand on demande de faire quelque chose, en général, on va le faire. Quelques exemples dans le détail. Celui-là, vous noterez la date, 2019. J'ai fait exprès de le remettre. En fait, l'exemple que vous avez avec ce Webmaster Essentials, c'est une tentative de... ça a le même look and feel que la quarantaine personnelle de la plateforme Email Security Gateway de Barracuda. Donc, en fait, c'est une attaque de type Service Impersonation basée sur un produit Barracuda. Et puis, c'est passé à travers l'Email Security Gateway parce que tout le reste, il n'y a rien de malicieux dans le code. Mais par contre, Sentinel l'a bloqué. Et vous voyez, en 2019, ils utilisaient déjà la solution et ça l'avait bloqué. Un autre exemple, là je pense que vous avez quand même, plusieurs d'entre vous ont dû l'avoir, c'est une demande pour resetter le mot de passe Office 365. Et encore une fois, il n'y a rien de suspicieux dans le code, c'est juste que l'URL utilisée, elle ne correspond pas à ce que fournit d'habitude Microsoft. La même chose avec du DHL, voilà, ça c'est des exemples typiques. Ensuite, je vous ai pris un exemple, c'est un peu petit et je m'en excuse, mais ça, c'est un collaborateur de la direction qui a reçu au final 85 attaques de type social engineering, où parfois, vous voyez sur la colonne attack type, c'est lui qui a reçu des attaques de type service impersonation, c'est celle que je viens de vous montrer juste avant, ou alors c'est lui qui a été utilisé, comme c'est un membre de la direction, son nom a été utilisé et pour attaquer un autre collaborateur de la société. Et ça, c'est l'attaque justement où son nom à lui, je l'ai caviardé, mais c'est vraiment bonjour, j'ai une tâche importante à faire, je suis coincé, est-ce que tu peux m'aider? Donne-moi ton numéro WhatsApp. Et là, c'est une autre, est-ce que tu as de la disponibilité? J'ai besoin que tu fasses quelque chose d'urgent pour moi. Voilà, c'est un peu des exemples standards, mais il suffit qu'on clique une fois pour ensuite que ce soit trop tard. Et ce dernier exemple, ça c'est un exemple de blackmail. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, vous, personnellement, mais dans ce cas-là, c'est la personne qui lui dit que son mot de passe filou a été trouvé et il a des vidéos compromettantes de sa part. Il doit lui verser certains bitcoins, d'abord lui répondre et pour parler d'une rançon par la suite. Voilà. Tout ça, c'est des genres d'attaques qui peuvent être détectées sous forme de signature par une plateforme gateway, mais dès que la signature change, c'est plus que sur du comportemental qu'on peut agir par la suite. Ce client-là a eu, que je vous avais dit, la protection parfaite n'existe pas. Ce client-là a les 2 modules de sécurité Barracuda et il s'est quand même fait pourrir 2 fois. Une fois en janvier de cette année et une fois en novembre de l'année passée.
Hein. Protection parfaite n'existe pas. Alors, c'est écrit un petit peu petit, mais en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un incident dans la plateforme pour pouvoir, ça a été identifié, l'attaque a été identifiée par Sentinel parce que la boîte mail a commencé à envoyer beaucoup de mails, des volumes de mails plus conséquents. Il faut savoir qu'à une de ces époques, certains de ces utilisateurs n'avaient pas encore le MFA activé. Maintenant, c'est devenu un must partout. Hein, ça, c'est bien clair. Tout en haut de votre liste de priorités pour la sécurité, activez le MFA pour tout le monde. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en janvier, cette personne a commencé à utiliser, alors c'est petit, mais à l'interne, il a envoyé 2631 mails et à l'externe, il a envoyé 8742 mails en l'espace d'une semaine, ce qui est des volumes qui sont vraiment plus conséquents que ce qu'il fait d'habitude. Et là, en 2 clics, en utilisant comme filtre le nom de ce collaborateur et 2-3 mots qui sont dans le titre, on a pu identifier ces 10 000 mails. Ils sont listés en dessous, hein, c'est ceux-là. Et en fait, ces 10 000 mails, on a pu voir, surtout à l'extérieur, à qui ils ont été envoyés. D'accord? Et ces collaborateurs externes, on peut les notifier. Hein, parce que si votre infrastructure a été utilisée pour pourrir l'infrastructure client, c'est des dégâts d'image pour vous. Donc là, vous avez au moins la liste des gens qui ont été contactés. Vous pouvez eux-mêmes les contacter. Vous pouvez même, à travers l'outil, directement leur envoyer un mail automatisé. Je vois que le temps passe, on est passablement, j'ai encore quelques slides à vous montrer, mais je vais un petit peu accélérer. Ça, c'est des statistiques de Forensic qui vous montrent sur une période de temps depuis où vous avez reçu des mails. Vous pouvez avoir le détail de ces mails. Ça, c'est Forensic qui vous notifie en fait des menaces potentielles, c'est pas des alertes, c'est juste des notifications. C'est en fait des comportements parce que par le passé, vous aviez mis en blacklist ou vous aviez créé un incident similaire. Donc, Forensic vous dit attention, est-ce que ça, par hasard, ça serait pas quelque chose que tu veux regarder? Cet élément-là, c'est les différents incidents que le collaborateur IT a créés pour identifier des mails. Donc là, on voit qu'il a utilisé Madame Karen avec le sujet info, qu'il y a 10 mails qui ont été trouvés et ils ont pu effacer ces mails. Vous noterez le Continuous Remediation. Ça, c'est une blacklist, une protection qui sera active pendant 72 heures. Il a été observé que si vous êtes soumis à un type d'attaque, cette attaque va se répéter plusieurs fois, mais que pendant un laps de temps donné. Donc là, plutôt que de vous pourrir votre blacklist, votre liste de blacklist dans votre plateforme gateway avec des centaines, des dizaines, des centaines d'entrées, on vous en garde une active que pendant 72 heures. Ça, c'est la possibilité donnée aux utilisateurs de pouvoir vous reporter des mails qui sont suspicieux. Et dans ce cas-là, vous recevez l'alerte, vous allez créer un incident ici, et en quelques clics, vous allez pouvoir identifier ces 8 mails basés sur ce titre, et vous allez pouvoir les effacer. Ça, c'était le deuxième, avant, je vous ai montré la deuxième attaque où ils se sont fait pourrir. Là, c'était la première, où on voit que c'était un document qui a été partagé. Et ce document, au final, il a été, une fois que la boîte mail a été compromise, elle a été utilisée pour envoyer 1948 mails à l'interne. Et ces 1948 mails ont été effacés directement. Ça, c'est le dernier élément que je veux vous montrer. C'est l'incident qui a été créé sur ces 1948 mails où, en quelques clics, ils ont été identifiés. Et puis, la finalité, c'est que sur ces 630 mailbox utilisateurs, le mail a été identifié 1807 fois, effacé en 2 clics. 45 fois, il a été bloqué parce que l'attaque, elle est revenue derrière. Et surtout, il y a 13 policies qui ont été ajoutées automatiquement dans les blacklists de l'Email Security Service et qui sont restées actives pendant 72 heures uniquement. Voilà, j'ai fait le tour au niveau technique, ça faisait beaucoup d'informations. Là, on va enchaîner avec les différents use cases clients, les autres. Je laisse la parole à Sabrina.
Merci beaucoup Antoine. Donc là, on a choisi de vous présenter des cas concrets de clients, quelle était leur problématique et comment on a pu la résoudre avec les solutions Barracuda. Donc le premier client, c'est un gros client industriel en Suisse romande. Donc ils ont plus de 1000 utilisateurs. Ils avaient la problématique, c'était le choix de la suite Microsoft qu'ils allaient prendre. Soit la suite E5 avec tous les modules de sécurité ou prendre la suite E3 avec des solutions tierces. Donc, ils ont finalement choisi la suite E3 avec le Total Email Protection. Donc, c'est ce qu'Antoine vous a montré. C'est absolument tous les modules Barracuda autour du cloud. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont pris? C'était pour garder leur indépendance face à Microsoft, pour justement séparer les outils de sécurité avec l'opérationnel, avoir une console centralisée. Donc là, tout ce qu'Antoine vous a montré dans la console de notre autre client, vous y avez accès. C'est en 2 clics, vous passez d'un affichage à l'autre. Vous avez tout sous la main, pas besoin de vous loguer dans 5 consoles différentes. Ça, c'est un gros plus. Il y avait aussi l'expérience Barracuda sur la protection email, avec notamment toute la partie Sentinel, avec les API, avec toutes les sortes d'attaques. Et c'est ça qui a fini par les convaincre. Tu peux passer au suivant. Donc, le numéro 2 de client, il est un petit peu plus petit. C'est un client média avec 300 utilisateurs. La grosse problématique des médias, c'est qu'ils sont vraiment souvent la cible d'attaques visant les journalistes parce qu'ils détiennent des informations qui sont sensibles. Et donc, l'IT, ils avaient souvent des demandes, c'était ingérable. Et on a fait un POC très rapide avec le client et tout de suite, Sentinel a identifié toutes les sources d'attaques qui venaient d'autres pays pour avoir de l'extorsion de données, de documents, de plein de choses. Et grâce à ça, ils ont pu mettre en place les mesures nécessaires pour toutes les bloquer. Ça fait maintenant 2 ans qu'ils utilisent ce module et ils ont déjoué toutes les tentatives d'attaque et ils sont beaucoup plus tranquilles. Tu peux passer au numéro 3. Donc, le numéro 3, c'est un petit client industriel en Suisse romande. Ils ont moins de 100 utilisateurs. Donc, c'est pour montrer aussi que ces produits, c'est pour toute taille de clients. Donc, eux, ils avaient que des outils un peu basiques et aucune visibilité sur les attaques par mail. Et c'est en faisant le test avec Sentinel qu'on a vu justement une grosse fuite de données. On a vu justement un suspicious sign-in depuis un pays où il n'avait aucun site de production et pas de point de vente, rien du tout, sur un seul compte. Et ensuite, l'étape suivante, c'était d'aller voir les règles Outlook. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait une perte de maîtrise du compte et qu'il y avait le hacker qui envoyait des mails à l'extérieur avec cette règle qui les effaçait droit derrière. Donc, comme ça, ils ont pu prendre les mesures, faire un reset du compte et bloquer l'attaque. Et sans Sentinel, ça aurait été impossible et on ne pouvait pas savoir quel mail, quelles données étaient parties de cette mailbox. Et si le hacker a pu aller plus loin en accédant à d'autres données, peut-être sur un file server ou d'autres choses comme ça. Donc ça, c'est une attaque qui est de plus en plus commune. C'est de voler les credentials Microsoft 365 des utilisateurs. Voilà, tu peux passer au suivant. Donc, le suivant, un client industriel un petit peu plus gros, plus de 500 utilisateurs. Donc, eux, la problématique qu'ils ont eue, c'est que durant le POC, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un serveur qui ne leur appartenait pas, qui envoyait des mails en leur nom. Donc, c'est le spoofing, justement. Et après analyse, ils ont remarqué qu'au fait, c'était le département marketing qui utilisait un autre serveur email pour envoyer des newsletters. Et c'était un service qui était inconnu de l'IT. Donc là, ça a permis de clarifier qu'est-ce qui était utilisé. Donc, dans ce cas-là, ce n'était pas problématique, mais ils ont pu mettre en place des mesures de sécurité. C'est vraiment important d'avoir la visibilité sur ce genre de cas, parce que ça peut être tout à coup quelqu'un d'autre qui envoie des emails en votre nom et qui commence à pourrir vos fournisseurs, vos clients en envoyant des choses vraiment douteuses. Et donc, après avoir vu ça, le client, il a acheté tous les modules Barracuda et maintenant, il en est à la totalité des modules. Voilà, c'est au suivant. Donc, le dernier, c'est une petite ONG en Romandie qui a à peu près 200 utilisateurs. Donc, eux, ils cherchaient au fait une solution pour sauvegarder les données dans Teams.
Et pourquoi ils ont choisi Barracuda? Parce qu'au fait, ils n'ont pas tout le temps le même nombre d'utilisateurs. Ils ont des gens qui sont périodiquement dans l'entreprise, enfin dans l'ONG, avec des missions de courte ou moyenne durée. Et ils ont aussi besoin de pas tout le temps regarder le stockage, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'il faut racheter de l'espace. Donc Barracuda, ça leur apporte beaucoup plus de tranquillité de ce côté-là. C'est qu'ils ont le nombre d'utilisateurs actifs qui est plus ou moins tout le temps le même et le stockage qui est illimité. Et ça a été très facile à utiliser. Et pour le moment, ils en sont à cette étape-là, mais ils sont déjà en train de regarder aussi pour rajouter d'autres modules. Parce que Barracuda, justement, c'est beaucoup plus simple. En plus, on peut restaurer de manière granulaire toutes les données dans Teams si tout d'un coup, il y a un petit problème, quelqu'un clique où il ne faut pas. Voilà, tu peux passer à la suite. Et donc, souvent, la première étape avant de faire quoi que ce soit, c'est de faire un scan de vos mailbox. Donc, on vous mettra à disposition le lien, c'est totalement gratuit. C'est un scan, c'est un peu une photographie de l'état de vos mailbox pour lister justement tous les types d'attaques possibles. Et ça vous donne justement un premier rapport pour pouvoir faire une investigation. Après, il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir parce que c'est sur le comportement. Et pour que Barracuda apprenne du comportement, là, il vous faut faire un POC parce qu'il y a une petite période d'apprentissage. Donc, on vous mettra ce lien à disposition. Parfait. Merci Sabrina. Donc si jamais, effectivement, vous pouvez déjà faire, on va dire, cette partie de scan. Et puis, bien évidemment, nous, eSecure, on est en mesure de vous accompagner sur un POC, on va dire, un petit peu plus fourni si vous voyez qu'il y a un quelconque intérêt. Voilà. Et puis peut-être juste pour terminer, donc nous au niveau eSecure, qu'est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure, on va dire, de vous fournir comme type de service. Antoine, tu peux peut-être lancer juste le prochain slide. Donc depuis le départ, donc sachez qu'effectivement on fournit le support technique à tous nos clients. Donc c'est-à-dire que si vous avez une problématique, c'est toujours nous qui nous en occupons avec l'éditeur. Et puis ça permet de simplifier un petit peu les choses. On fait l'intégration des solutions Barracuda, donc installation, formation, on va dire, de nos clients. Et on est également actuellement en train de travailler au fait sur un de nos services Serenity. Donc Serenity, c'est notre brand pour tout ce qui est service manager. Donc on en a déjà un certain nombre, mais là on est en train de mettre en place le Serenity Cloud Protection qui permettra effectivement, qui nous permettra au fait de gérer l'ensemble au fait de ces tâches-là au fait pour nos clients. Donc vous avez vu un petit peu les choses, les screenshots de gestion et d'investigation. Le but est que pour les clients qui n'auraient aujourd'hui pas forcément les ressources au niveau IT et tout ça pour opérer des solutions, bien qu'elles soient bien moins complexes, on va dire, que beaucoup des solutions, on va dire, de la concurrence, vous auriez la possibilité également de les déléguer directement au fait chez nous en gestion. Donc aujourd'hui, on est déjà, on va dire, sur des phases pilotes avec certains de nos clients pour justement faire le setup de ce service qui est pas encore, on va dire, à 100%, on va dire, défini, mais on est déjà en train d'exécuter ce genre de tâches-là. Donc voilà pour les services au fait qu'on peut vous fournir autour de Barracuda. Et puis peut-être juste pour terminer, pour conclure avant la session de questions-réponses. Donc ce que vous avez pu voir au fait aujourd'hui, plus que juste des exemples, c'est simplement de voir que en termes de complexité, bien sûr que Microsoft ou d'autres plateformes permettent de faire énormément au fait de choses et traitent, on va dire, les problématiques de sécurité aussi. Maintenant, ça dépend toujours de l'effort aussi qu'on doit faire, non seulement pour l'implémentation de ces solutions, mais aussi pour la gestion au quotidien. Donc nous, depuis le nombre d'années qu'on travaille avec Barracuda, le point au fait fort qu'ont les solutions, c'est vraiment de pouvoir permettre, on va dire, la simplification des problèmes complexes, techniques qui peuvent survenir. Et ça continue, on va dire, d'être le cas avec justement ces suites Essentials donc, qui nous ont été présentées aujourd'hui par Antoine. Et c'est vraiment ce point-là, on va dire, qu'il faut garder, je pense, en tête par rapport à ces solutions en fait Barracuda, c'est la résolution, on va dire, de problématiques complexes de manière, on va dire, relativement simple et clé en main. Donc voilà, moi, ce que je vous propose, donc on vous transmettra bien évidemment aussi la présentation,
Et les liens donc sur les rapports et sur cette partie d'assessment initial dont on vient de vous parler, histoire que si vous souhaitez faire ce scan gratuit, que vous puissiez également le faire. Et puis surtout, n'hésitez pas après aussi à vous rapprocher, on va dire, de vos account managers chez nous pour qu'on puisse vous fournir des informations, répondre à des questions plus précises, ou organiser une session qui vous soit particulière pour voir si effectivement on arrive à adresser vos use cases et voilà. Donc, je vous remercie encore une fois déjà tous pour votre participation. Et puis, je vais maintenant en fait stopper l'enregistrement et ouvrir la possibilité pour les questions. Donc, voilà. Alors.